Salut tout le monde, nous voici réunis à nouveau pour un nouveau vlog, à l'occasion de mon petit week-end passé à Metz. Alors si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous devriez savoir que je n'habite pas en France, j'habite en Allemagne, et donc pour moi c'est rare, voire exceptionnel, de passer en France et d'avoir le plaisir d'aller dans une librairie, spécialisée en manga ou pas, et donc de pouvoir, on va dire, dévaliser la dite librairie, plutôt que de passer commande sur Internet, d'acheter des mangas d'occasion sur Internet, Amazon, etc., etc. Donc voilà, je vous fais un petit vlog, un petit compte-rendu des mangas que j'ai trouvés, alors principalement des tomes de séries que j'ai en cours, mais pas que. Et puis aussi vous parler un petit peu de Metz, voir ce que j'y ai vu, est-ce que c'est intéressant d'aller visiter cette ville ou pas, etc., etc. Donc voilà, c'est parti pour un petit compte rendu. Alors donc, comme je le disais en introduction, je me suis rendu à Metz ce week-end dernier, donc simplement samedi-dimanche, et vraiment j'ai énormément apprécié cette ville. On va dire que c'est une ville de taille moyenne, ça m'a fait penser à des villes comme Amiens, comme Strasbourg. C'est vraiment très agréable. Si vous aimez l'architecture, si vous aimez l'histoire, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire. Le centre-ville est tout à fait faisable à pied, donc c'est vraiment très agréable, pas de soucis par rapport à la circulation des voitures, des transports en commun. Beaucoup d'églises, pas mal de tours, de vieilles tours, voilà, de vieilles bâtisses, des rues avec des gros pavés plutôt qu'avec du goudron, donc c'est vraiment, c'est très pittoresque, c'est vraiment très agréable. Comme je le disais, si vous êtes intéressé par l'histoire, l'architecture, ce genre de choses. La cathédrale, évidemment, qui est vraiment très imposante, très belle. Il y a la Moselle, si je ne dis pas de bêtises, qui passe dans la ville, donc aussi vous pouvez faire des balades en bateau, en pédalo, ce genre de choses. On a eu de la chance, enfin, il a plu samedi quand on est arrivé, mais ça n'a pas duré, donc c'était pas un souci. Voilà, donc je recommande vraiment la ville de Metz pour passer un week-end très riche au niveau culturel, au niveau historique. Pas mal de bons restaurants, beaucoup de petites boutiques, un centre-ville très animé. Donc voilà, très positif dans l'ensemble. Mais bien sûr, on n'est pas là sur une chaîne touristique ou une chaîne de voyage, donc évidemment, vous êtes là pour les mangas. Alors, j'ai fait deux boutiques. Alors, je vais commencer par la librairie qui s'appelle Isler BD. J'espère que je le prononce pas mal. Donc, comme je le disais en introduction aussi, j'ai fait principalement des tomes de séries que j'ai en cours. Puisque, comme je le disais aussi précédemment, je n'habite pas en France. En fait, ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir plusieurs séries en cours où il y a des nouveaux tomes qui sont sortis, et en principe je fais une commande groupée, j'achète une dizaine de tomes afin de réduire au maximum les frais de port, puisque je suis obligé de commander par internet. Donc là en fait j'avais attendu depuis pas mal de mois, donc j'avais pas mal de tomes en retard de plusieurs séries. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Isler BD. Alors je suis reparti, petit détail, avec un joli sac en toile. Alors je commence par les tomes de séries qui sont en cours. Alors tout d'abord on a les tomes, que je dise pas de bêtises, le tome 3 et le tome 4 de Dead Demons... Pardon, j'ai massacré le titre. Dead Demons DDD Destruction. Donc c'est la série qui est en cours de Inio Asano. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Honnêtement, je suis pas super fan de la série, je persiste à dire, ce n'est que mon opinion, mais personnellement, je préfère les anciens mangas de Inio Asano, comme Solanin par exemple, comme Le Chant de l'Arc-en-Ciel, entre autres. Mais comme j'aime beaucoup cet auteur,
je veux quand même donner une chance à ce manga, puisque je n'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je suis pas super emballé pour l'instant. Mais comme je dis, je veux essayer de donner sa chance, et le travail de l'auteur m'intéresse quand même malgré tout. Donc voilà, les tomes 3 et 4 de ce manga. Ensuite, on continue avec le tome 16 de Suicide Island, qui est un excellent manga de survie selon moi. J'avais fait une vidéo sur ce manga, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc Suicide Island, très bon manga de survie sur une île, avec une certaine leçon derrière sur l'importance de la vie, qu'il ne faut pas abandonner, etc. Voilà, je vais pas en dire plus vu que j'ai déjà fait une vidéo, ça sert un peu à rien. Le tome 16. Ensuite, on continue avec une de mes séries fétiches, c'est le tome 20 de I Am a Hero. Un excellent manga selon moi, entre guillemets de zombies, même si c'est plus compliqué que ça. Et pareil, je vais pas épiloguer, vu que j'ai déjà fait un long épisode sur ce manga, je vous invite à aller le voir pour plus de détails. Le tome 20 de I Am a Hero. Ensuite, toujours dans les séries que j'ai en cours, c'est le tome 19 de Hubelblatt. Alors Hubelblatt, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est un manga sympathique de dark fantasy. C'est pas exceptionnel, mais ça se laisse lire. Voilà, c'est un peu le manga qu'on lit, qu'on est content de retrouver une fois de temps en temps, quand il y a un nouveau tome qui sort. C'est pas génial, selon moi. Et puis je trouve que malheureusement le manga aurait dû se terminer il y a longtemps. Voilà, c'est le genre de manga, en plus il y a des tomes, c'est assez rare quand il y a un nouveau tome qui sort, donc c'est assez dur de se rappeler de l'histoire en cours. Mais voilà, ça reste sympa, voilà, avec un café, un coca, et puis ça passe quoi. Ensuite, on a le tome 3 de Gun Mars Chronicle. Pareil, j'en ai déjà parlé, donc bon, j'ai l'impression d'être un peu un pigeon avec cette série, volontairement d'être un pigeon, vu que moi j'adore Gun, la série originelle. Donc c'est assez difficile quelque part de ne pas lire ou acheter cette nouvelle série, même si j'ai tout à fait conscience que c'est très en dessous du manga originel. Mais quelque part, j'ai toujours l'infime espoir d'être surpris et que le manga va devenir bon, selon moi, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. C'est vraiment dans la continuité de Gun Last Order, donc la deuxième série. Donc c'est pour l'instant très très décevant. Mais voilà, je suis un pigeon et j'achète quand même. Puis là, on a une fin de série avec le tome 4 de Old Man. Alors, je triche un peu, techniquement c'est pas un manga vu que ça vient de Chine, si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu les 3 premiers tomes et c'est sympa, c'est pas exceptionnel. Les dessins le sont, les dessins sont vraiment magnifiques. Alors je vais essayer de pas me spoiler, vu que j'en suis au tome 3, donc j'ai pas du tout lu ce tome. Mais au niveau du dessin, j'espère que ça sera pas trop flou. Vous voyez, c'est extrêmement léché, c'est vraiment très propre, extrêmement lisible, donc c'est vraiment très agréable, en tout cas à regarder si vous êtes fan des dessins plutôt que de l'histoire, du scénario, des personnages, des thèmes. Mais bon, c'est pas mauvais non plus, hein, loin de là. C'est sympa, et entre guillemets l'avantage, c'est que c'est qu'en 4 tomes. Donc même si c'est pas exceptionnel, voilà, puis c'est intéressant d'avoir une œuvre chinoise, ça change, c'est différent. Donc voilà, le tome 4 et final de la série Old Man. On continue avec le tome 21 de Betum, ou Ptum, je n'ai jamais su comment le prononcer. Alors Betum, pareil, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vais pas en parler pendant 3 heures. C'est un peu dommage pour cette série, parce que je trouve qu'elle démarrait très bien, donc c'est un manga de survie. Pareil pour les détails, allez voir la vidéo que j'avais faite sur ce manga. Mais je trouve que c'est dommage, la série perd beaucoup en intérêt, parce qu'elle est trop longue selon moi, et surtout parce qu'il y a beaucoup trop de fanservice. Maintenant il y a énormément de fanservice dans ce manga, ce qui n'était pas le cas au début, donc c'est dommage. Par contre on garde toujours un dessin fabuleux, un dessin vraiment magnifique.
bon, ça se laisse lire, mais je pense que c'est un manga qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Mais je crois que c'est l'avant-dernier ou quelque chose comme ça. Je pense que la série se termine bientôt. Je l'espère en tout cas. Voilà, c'était tout pour les mangas de séries que j'ai en cours. Et maintenant, on passe à soit des nouveautés ou des mangas que je n'avais absolument pas. Alors, je me suis procuré Cavale vers les étoiles, un petit pavé, qui est chez Casterman. Alors, pourquoi j'ai acheté ça ? Ça vient juste de sortir, donc j'en ai entendu parler un tout petit peu à droite à gauche, notamment dans le magazine Atom, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je l'ai acheté parce qu'il est vendu comme une œuvre cyberpunk. Je vois derrière qu'il est écrit Cyberpunk is not dead, donc le cyberpunk n'est pas mort. Et étant un spécialiste universitaire du cyberpunk, ça m'intéresse. Donc voilà, c'est vraiment par curiosité. Et éventuellement en parler dans une future vidéo. On verra ce que ça vaut. Voilà, c'est fini en un seul tome, je crois, c'est un one-shot. Donc on verra bien ce que ça vaut. Peut-être que j'en parlerai sur la chaîne si ça vous intéresse. À voir. Puis, alors on est toujours chez Isler BD, hein, depuis le début. Tout ça c'est des achats chez Isler BD. On continue avec les tomes. Donc, tome 1 de Chisakobe, le tome 2 de Chisakobe et le tome 4 de Chisakobe. Alors oui, ils n'avaient pas le tome 3. Hein, ils m'ont dit qu'ils pouvaient le commander, bien sûr, mais comme j'étais là que pour le week-end, pour moi, c'était pas dans mon intérêt, c'était pas possible. Pourquoi j'ai acheté Chisakobe ? En fait, ça faisait longtemps que je le voulais, parce que c'est de Minetaro Mochizuki, auteur que j'adore, que j'ai découvert au travers de Dragon Head. J'ai également fait une vidéo sur ce manga. Petite anecdote au sujet de ce manga, j'aurais dû l'avoir depuis pas mal de temps, je l'avais trouvé en lot complet sur Price Minister, pour un très bon prix en plus. Je l'ai donc acheté le lot a été envoyé et je ne l'ai jamais reçu. Et donc au bout de 2 semaines, j'ai contacté l'acheteur en disant il y a un problème, je n'ai pas reçu les mangas. Et en fait, après enquête, il s'est avéré que le colis a été endommagé par la poste elle-même. Donc il y a un liquide qui s'est répandu sur le colis, donc les bouquins étaient foutus. Donc heureusement, moi j'ai récupéré mon argent. Du coup, le vendeur a perdu son argent et ses mangas. Voilà. Donc finalement, acheté en neuf chez Isler BD à Metz. Et puis pour finir chez Isler BD, on a les 2 tomes, donc la série est terminée, de Underwater. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Mushishi. Donc ça fait pareil, ça fait partie des mangas qui étaient depuis très longtemps sur ma wishlist. Donc il l'avait, c'est qu'en 2 tomes. J'ai dit allez, je ne suis pas en France tous les jours, loin de là. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Donc Underwater, le village immergé. Donc je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous en parler pour l'instant. Mais je pense que ça va être du bon, vu l'auteur, son travail sur Mushishi qui m'avait beaucoup plu. Je pense que ça va être très poétique. Donc ça c'était pour mes achats chez Isler BD. Honnêtement, j'aurais voulu en acheter plus. D'ailleurs, Isler BD, si vous voyez cette vidéo, félicitations à vous, parce que j'ai trouvé que votre rayon manga... votre rayon manga n'était pas exceptionnellement fourni. Il est tout à fait... il est très bien, il y a beaucoup de titres, mais il y a certains titres que vous n'aviez pas, et ce qui est tout à fait normal, vous ne pouvez pas tout avoir. Par contre, félicitations à vous, parce que vous avez certains mangas qui sont extrêmement rares. En tout cas, c'est très très rare de les voir en librairie. Ça a été très très tentant de vous acheter, donc c'était... Une vie dans les marges, vous aviez l'intégrale Une vie dans les marges de Yoshihiro Tatsumi, ainsi que Cette ville te tuera. Donc c'est des mangas que moi je n'ai jamais vus en librairie. Voilà, malheureusement, évidemment j'avais un budget limité, et vu la quantité que j'avais déjà acheté, j'ai dû me limiter. Mais félicitations à vous, et qui sait, peut-être repasserai-je un jour vous voir. Donc on passe maintenant chez... un autre libraire qui est Momi, voilà, Momi Metz, librairie, BD, comics, etc. Et là, je leur ai pris une autre continuation, j'espère que ça se dit, de série que j'ai en cours,
qui est le tome 14 de Brynhilde in the Darkness. Brynhilde in the Darkness, c'est un manga, c'est un peu comme Betum, dans le sens où c'est pas exceptionnel, mais c'est le manga voilà, qui s'apprécie, qui se laisse lire. Il y a un tome qui sort tous les 4 ou 5 mois, donc c'est pas génial au niveau de la parution. Donc c'est un peu difficile de suivre un peu l'histoire, faut parfois relire le tome précédent. Mais les dessins sont très sympas. En fait, faut pas du tout se fier aux couvertures. Quand on voit ça, on a l'impression d'avoir un shonen tout gentil, tout mignon. Pas du tout. En fait, c'est un vrai seinen. Alors, avec trop de fanservice à mon goût. Malgré ça, l'histoire est assez intéressante, assez prenante. Comme je le disais, un dessin vraiment sympathique. Et c'est un manga qui est beaucoup plus gore et sanglant que ne laissent paraître ses couvertures. Voilà, donc ça reste quand même pour public averti, je pense. Voilà, donc le tome 14 de Brynhilde in the Darkness. Et puis donc, comme il me manquait le tome 3 de Chisakobe, et bien voilà, donc si je dis pas de bêtises, voilà, le tome 3 de Chisakobe, donc j'ai donc le manga en complet, donc je vais lire ça dans les semaines qui viennent. Donc voilà, rien à dire, la série est au complet, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas en dire davantage. Tome 3, Chisakobe. Et puis pour finir, on a droit à un pavé, un petit pavé, mais quel pavé? Il s'agit donc, hop, il était à l'envers, de Fossiles de rêve du maître évidemment Satoshi Kon. Donc Satoshi Kon, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, vu que j'ai déjà fait des vidéos sur Opus, sur Kaikizen. Donc Fossiles de rêve, c'est un recueil de nouvelles, d'histoires courtes. Pareil, ça faisait... En fait, même avant sa sortie, il était sur ma wishlist depuis très longtemps. Mais voilà, il est pas donné. Mais c'est un gros pavé, il pèse son poids, comme on dit. Et je pense que Satoshi Kon, pour moi, il est vraiment au niveau d'un Katsuhiro Otomo, d'un Yukito Kishiro. Donc ça fait vraiment partie des œuvres à posséder absolument dans la mangathèque. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, éventuellement de vous en parler à l'avenir sur la chaîne. Voilà, un bon petit pavé, bien lourd. Voilà, donc c'était tout pour les achats. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais encore une fois, comme je le disais précédemment, vu que je retourne en France extrêmement rarement, je me suis dit que c'était l'occasion de partager avec vous cette petite aventure. Alors j'imagine que pour vous ça peut paraître étrange vu que vous habitez en France et vous pouvez facilement aller dans des librairies acheter vos mangas. Mais comme pour moi ce n'est pas le cas, moi c'est une petite aventure d'y aller. C'est vraiment un plaisir non dissimulé de pouvoir aller dans une librairie, et de voir des mangas que je ne vois pas tous les jours, ou qui sont difficilement trouvables sur internet. Encore une fois, par exemple là à Metz, le fait de voir des mangas de Yoshihiro Tatsumi, j'ai vraiment été très très surpris. Voilà, donc c'était la petite aventure du week-end, voyage à Metz pour acheter des mangas. Pour finir, quelques news par rapport à la chaîne. Donc vous l'avez sûrement remarqué, les vidéos sortent de manière beaucoup moins régulière et fréquente qu'avant. Voilà, c'est tout simplement à la fois je n'ai plus autant de temps qu'avant, aussi, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je suis un peu découragé, démoralisé d'investir autant de mon temps dans des vidéos très construites, très écrites, comme le dernier Oreo manga sur Eternal Sabbath, qui a même pas fait 300 vues, alors que la chaîne a bientôt 2 ans d'existence. Ça ne m'encourage pas en fait à m'investir autant à l'avenir, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne, en tout cas pour l'instant. J'essaierai de continuer à vous proposer du contenu, mais voilà, tout simplement plus quand j'aurai le temps, plus quand j'en aurai l'envie, plutôt que de dire oh là là, ça fait 1 semaine que j'ai pas sorti de vidéo, il faut absolument en sortir une. Non, je vais essayer de le faire de manière plus naturelle, plus à l'envie, et puis voilà, j'espère que
les quelques fidèles qui me suivent depuis longtemps, j'espère que ça vous dérangera pas trop et que vous continuerez à me suivre, voire à partager les quelques humbles créations de la chaîne. Voilà. Pour l'avenir, bah écoutez, il y a une vidéo qui est pratiquement terminée, ça sera une vidéo encore spéciale hors série. J'espère que ça vous plaira, ça sera une vidéo qui sera relativement longue, qui sera assez longue. Voilà, spéciale, avec un invité, mais je ne veux pas en dire plus. Au-delà de ça, j'ai commencé à réfléchir pour un futur ARM, donc Ori en manga, donc un épisode construit, comme d'habitude, effets spéciaux, montage, etc. Je sais déjà sur quel manga il va se porter, j'ai commencé à écrire l'épisode mais tout doucement, mais je vais prendre mon temps et puis essayer de vous faire quelque chose de bien, de carré, comme j'essaye de le faire d'habitude. Et au-delà de ça, pour l'instant, je ne sais pas. Alors c'est vrai que la chaîne aura bientôt 2 ans, donc j'aimerais faire quelque chose de spécial. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idées, donc si vous avez des idées pour célébrer les 2 ans de la chaîne, bah écoutez, écrivez-moi ça en commentaire, je suis toujours preneur d'idées et de suggestions comme d'habitude. Voilà. Je vous dis un grand merci pour votre soutien, un merci pour tous les partages comme vous le faites. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère d'ici 1 ou 2 semaines. D'ici là, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, c'est le principal. J'espère que vous faites de bonnes lectures. Et puis bah n'hésitez pas à partager avec moi, à écrire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, comme vous le souhaitez. C'est vraiment toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous dis à très bientôt, bonne lecture.